Chers amis, que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue dans cette émission Puissance de Dieu. Je suis très heureux de vous retrouver et j'espère qu'il en est de même pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et vous encourage. Sachez que l'émission Puissance de Dieu, c'est une émission basée sur la parole de Dieu, sur la Bible. Donc, si vous suivez pour la première fois cette émission, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Et puis, ayez votre Bible afin de suivre cette émission, car il est très important de lire en même temps que moi ce qui est écrit, car la force de la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit. Ce n'est pas que je vienne et puis je vous dis des choses, mais je vous montre ce qui est écrit et je dis ce qui est écrit. Que Dieu vous bénisse, chers amis, et je vous souhaite qu'on passe ensemble un merveilleux moment autour de la parole de Dieu. Voilà. Eh bien, je vais prier le Seigneur. Je vous demande d'être en communion avec moi. Je vais prier le Seigneur. Père qui est aux cieux, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, et par la puissance du Saint-Esprit, je viens à toi. Tout d'abord, je te demande pardon, Seigneur, pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action, Seigneur mon Dieu. Tout ce que j'ai fait, j'ai dit, j'ai pensé, jusqu'à cet instant qui ne t'a pas plu, qui ne t'a pas glorifié. Tu es le Dieu de pardon, car le pardon se trouve auprès de toi. Pardonne-moi mes offenses, comme je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Que ton nom soit béni, Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé, car tu es digne de louange, tu es digne de gloire. Et c'est pour cela, Seigneur, reconnaissant que sans toi, je ne peux rien faire, sers-toi de moi comme d'un instrument puissant pour ta gloire, afin d'annoncer ta parole, et que ta parole puisse pénétrer les cœurs comme elle est vivante et puissante et pénétrante, Seigneur mon Dieu. Agis, Seigneur mon Dieu, dans le cœur de chacun, pour le salut de l'âme, pour le salut de leur âme, pour l'édification de tous ceux et celles qui sont là, Seigneur mon Dieu, afin que ta gloire se manifeste à tous égards. Prends la direction de cette émission. Glorifie-toi à tous égards au nom de Jésus-Christ. Et selon l'autorité que tu m'as accordée, je prends autorité sur tout esprit d'opposition, tout esprit contraire à ta loi, tout esprit d'incrédulité, tout esprit méchant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Satan, je lis tes œuvres, je lis ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que réellement, Seigneur mon Dieu, tu poses ta main sur chaque personne là, en ce moment, afin que ta parole fasse son chemin dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Eh bien, que Dieu soit béni. Je sais que vous aimez la parole de Dieu. Moi aussi, j'aime la parole de Dieu. Mais j'aime aussi Dieu. Et je vous aime. Alors, nous allons tout de suite passer à la prédication. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Chers amis, vous savez qu'au commencement, quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a tout créé, il a créé l'homme et la femme, eh bien, il avait planté un jardin pour l'homme qu'il avait créé, et puis il a placé l'homme dans ce jardin, et dans ce jardin, il avait mis un arbre. Il y avait deux arbres au milieu du jardin, l'arbre de la vie, l'arbre de vie, et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut regarder ce texte-là dans le livre de la Genèse. Prenez votre Bible, chers amis, dans le livre de la Genèse, regardez avec moi. Dans le livre de la Genèse, le chapitre 2. La Bible nous dit au verset 8, le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 8, « Puis l'Éternel Dieu planta en Éden, du côté de l'Orient, un jardin. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Donc nous voyons, chers amis, que Dieu avait mis dans ce jardin l'arbre de la vie, où il avait placé l'homme. Et ce qui s'est passé, chers amis, c'est que après cela, Dieu a donné un ordre à l'homme. La Bible nous dit au verset 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. »
Le jardin d'Éden, c'était là où se trouvait l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'Éternel lui dit au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est ainsi, pour beaucoup, vous connaissez l'histoire, mais si vous ne connaissez pas l'histoire, eh bien, ce qui s'est passé, c'est que l'homme qui avait été créé par Dieu, à l'image de Dieu, et la femme qui avait été créée à partir d'une côte de l'homme, eh bien, ils étaient là et ils ont désobéi à la parole de Dieu, à l'ordre que Dieu leur avait donné de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ils ont péché. Et à ce moment, chers amis, le péché est entré dans l'humanité, dans le monde. Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, là où je veux attirer votre attention, c'est que l'homme était bien placé au début. Il était à la bonne place. Il était dans le bon endroit. Parce que quand Dieu nous place en quelque part, il nous place toujours dans un bon endroit. Il nous met au bon endroit. Là où il faut, là où nous allons trouver tout ce dont nous avons besoin afin d'évoluer, afin de grandir. Mais ce qui s'est passé, quand ils ont péché, chers amis, regardez ce que Dieu a fait. On va regarder cela dans le chapitre 3. Quand ils ont péché, ils ont connu qu'ils étaient nus. À ce moment, Dieu a dû, sacrifier des animaux et leur faire des habits de peau. Regarde au verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam, à sa femme, des habits de peau, et il les en revêtit. Et l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ce qui veut dire, chers amis, il y a eu un chemin qui a été barré. À cause du péché de l'humanité, le chemin a été fermé. Le chemin qui mène à la vie. Le chemin qui nous permet, de manger de l'arbre de vie. Le chemin qui nous permet d'accéder à l'arbre de vie, qui permettait à l'homme, Adam, de se nourrir de cet arbre de vie. Ce chemin-là a été barré, chers amis. Donc, à cause de la désobéissance de l'homme, le chemin de la vie a été barré. Et non seulement pour Adam, mais pour tous les hommes qui viendront après, pour toutes les femmes, pour tous les humains qui allaient venir après cette situation, chers amis. Alors, on croit que les choses sont faites d'une manière, de n'importe quelle manière, mais non, chers amis. Les choses se font d'une manière comme Dieu veut que les choses se fassent. Et vous voyez bien comment Dieu a parlé. Dieu a dit maintenant que l'homme a fait cela, on est obligé de l'empêcher. Il ne peut pas, à cause du péché, manger de l'arbre de la vie. Parce que s'il mangeait de l'arbre de la vie, on serait pécheur éternellement. Ce serait fini pour nous. Pourtant, quand Dieu a créé l'homme, il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Éden, ça veut dire délice. Donc l'homme était dans les délices, l'homme était bien. Mais à cause du péché, il a perdu toute cette bénédiction, il a perdu tous ces délices, il a perdu tout ce confort de vie qu'il avait à cause de la désobéissance à la parole de Dieu, à cause de la désobéissance à l'ordre de Dieu. Et combien, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, combien de fois tu as entendu la parole de Dieu et tu n'as pas obéi? Combien de fois Dieu t'a donné des ordres et tu n'as pas obéi? Et à cause de ta désobéissance, tu as perdu la bénédiction. Tu as perdu les délices. Tu as perdu la vie. Tu as perdu le moyen de te renouveler.
de cette vie que Dieu t'a donnée. Et Dieu t'a déplacé. Il t'a enlevé dans ce jardin de bénédiction. Parce que tu as désobéi, tu as refusé d'obéir à la parole de Dieu. Vous croyez, chers amis, que c'est facile, on dit, ah ouais, je vais faire ça, mais on ne voit pas les conséquences. Si l'homme savait que c'est ce qui lui serait arrivé, si Adam savait que c'est ce qui lui serait arrivé, eh bien, il ne l'aurait pas fait. Mais vous savez, quand on dit « si je savais », il est trop tard. Si je savais, ben là, ça fait. Maintenant que c'est fait, est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est terminé? Non. Mais ce que je vais vous faire savoir, c'est que à ce moment-là, le chemin de la vie a été barré, chers amis. Donc, pour pouvoir accéder à l'arbre de vie, il faudrait ouvrir le chemin. Il faudrait ouvrir ce chemin à nouveau. Mais qui pourra ouvrir ce chemin? Et qui peut ouvrir ce chemin? Et qui connaît le chemin qui mène à cet arbre de vie, chers amis? Qui connaît ce chemin qui mène à la vie? Et c'est ainsi, chers amis, il y a eu des temps qui sont passés. Mais pendant tout ce temps-là, chers amis, le chemin de l'arbre de vie était fermé. Il y a eu les patriarches, il y a eu le gouvernement humain, il y a eu Abraham, la promesse, il y a eu Moïse, la loi. Mais, chers amis, le chemin est toujours fermé. Et c'est pourquoi, dans cette dispensation de la grâce, la Bible nous dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, quand Jésus est venu, parce que Jésus s'est manifesté, justement, Dieu a envoyé Jésus-Christ afin de pouvoir faire en sorte de nous ramener dans le chemin qui mène à la vie. Et c'est pourquoi Jésus dit dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, regardez avec moi. Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, le chemin a été fermé par Dieu à cause du péché d'Adam et d'Ève qui ont désobéi à l'ordre que Dieu leur avait donné. On a perdu l'accès. Mais Jésus-Christ est venu, chers amis, afin de nous redonner à nouveau l'accès. Et c'est pourquoi Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, le verset 6, regardez avec moi. Jésus répondit à Thomas, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et Jésus a dit plus haut à Thomas, à ses disciples, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin. Ce qui veut dire que le chemin a été barré, mais il y a quelqu'un qui est capable de nous faire retrouver le chemin et d'accéder à l'arbre de vie, d'accéder au royaume et d'arriver même au Père. Et c'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous savez, il y a beaucoup de chemins. Dans ce monde, il y a même une parole qu'on dit, tous les chemins mènent à Rome. Mais, chers amis, tous les chemins ne mènent pas au royaume de Dieu. Il y a un seul chemin qui mène au royaume de Dieu. Et c'est Jésus-Christ qui a dit lui-même, je suis le chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas avec Jésus, si tu ne suis pas Jésus, si tu n'ouvres pas ton cœur à Jésus, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu ne peux pas être dans le chemin, tu ne peux pas marcher dans le chemin,
tu ne peux pas suivre le chemin et tu ne peux pas accéder au royaume de Dieu, aux délices, à la vie éternelle. Parce que l'arbre de la vie qui était dans le jardin d'Éden, ce n'était pas un arbre qui donnait la vie comme ça, hein? Mais c'était un arbre qui donnait la vie éternelle. Ce n'est pas comme tu manges du pain et puis tu es bien. Cette vie-là était une vie éternelle, parce que Dieu est éternel, chers amis. Et aujourd'hui, il y a possibilité de retrouver le chemin par Jésus-Christ. Pas par Raphaël, pas par Daniel, pas par Joël, pas par Isaac, pas par Isaïe, pas par Marie, pas par Mario, pas par Robert, pas par Joseph, mais par Jésus, chers amis. Car Jésus, c'est lui que Dieu a envoyé. Vous savez pourquoi? Pourquoi Jésus est le chemin? Parce que, chers amis, pourquoi l'homme a perdu l'accès? Pourquoi Dieu a barré l'accès à l'homme? À cause du péché. S'il n'y avait pas le péché, l'homme serait toujours dans le jardin d'Éden. Amen ou pas amen? C'est ça, chers amis. Mais à cause de la désobéissance à l'ordre de Dieu, d'Adam et d'Ève, ils ont perdu l'accès. Dieu les a chassés, chers amis, du jardin. Ils sont éloignés de la vie, éloignés de l'arbre de vie. Et il a mis 2 anges pour barrer le chemin, chers amis. Mais Dieu qui a barré le chemin, lui qui a barré, il s'est aussi débarré. Amen. Parce que la Bible nous dit, c'est Dieu qui ouvre les portes et c'est Dieu qui ferme les portes. Il peut ouvrir quand il veut ouvrir. Même si la porte est fermée, il est capable d'ouvrir la porte fermée. Même si la porte est ouverte, il est capable de fermer la porte. C'est lui qui ouvre les portes, qui ferme les portes. Il a barré, mais il est aussi capable aussi de débarrer. C'est lui qui a barré, c'est lui qui va débarrer. Et il a débarré de quelle manière? En envoyant Jésus-Christ, afin de pouvoir donner à l'homme la possibilité de recevoir le pardon de ses péchés par la foi en Jésus-Christ, parce que c'est à cause du péché qu'on s'est égaré, loin de la face de Dieu, loin de la vie. Et il faut savoir que dans ce monde, chers amis, il y a plusieurs chemins. Mais le chemin qui mène à la vie n'est pas un chemin que beaucoup voient. Il y a même de ceux que ça ne les intéresse pas. Le chemin qui mène à la vie est un chemin difficile. Et un chemin resserré. Tandis que le chemin qui plaît à tout le monde, c'est un chemin spacieux, c'est facile d'accès. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7. Évangile de Matthieu, chapitre 7, chers amis. Évangile de Matthieu, chapitre 7, le verset 13 et 14. Évangile de Matthieu, chapitre 7, le verset 13 et 14. C'est Jésus qui parle. Jésus dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Un chemin qui mène à la perdition, il est spacieux, chers amis, ce chemin-là. Mais il dit, il y en a beaucoup qui rentrent par là. Ah oui, ça se chimé tout le monde. Tout le monde, c'est là où aller. Bras pour nous aller, à la roulée, bras croisés, en nous aller, vous voyez monter, etc. Oui. Mais Jésus dit, verset 14, « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Il y en a peu qui le trouvent. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle à quelqu'un de Jésus, ça ne l'intéresse pas. Toi qui me regardes là, tu es en train de t'appuyer sur toi-même, sur ton orgueil, sur ta personnalité, sur ta connaissance, sur ton intelligence. Tu as fait beaucoup d'écoles, ou bien, voilà, tu te complais en toi-même. Pour toi, tu n'as pas besoin de Jésus. Tu sais te débrouiller toi seul, tu as fait toutes tes affaires tout seul. Mais il faut savoir une chose. Le chemin dans lequel tu es, c'est le chemin de tout le monde. Le chemin facile. Mais le chemin qui mène à la vie, parce que le chemin qui est le chemin de tout le monde ne mène pas à la vie, hein. C'est ça qu'on doit savoir. Il mène à la mort. Parce que s'il y a un chemin qui mène à la vie, il faut savoir qu'il y a des chemins
qui mène à la mort. Il y a minimum un chemin qui mène à la mort. Mais dans ce chemin-là, il y a tellement de chemins. Parce qu'il est spacieux. Le chemin qui mène à la mort. Mais le chemin qui mène à la vie, il est resserré. Et il y en a peu qui le trouvent. Parce que pour trouver ce chemin-là, il faut trouver Jésus. Pour trouver ce chemin-là, il faut recevoir Jésus dans ta vie. Pour trouver ce chemin-là, il faut accepter le don de Dieu en la personne de Jésus-Christ. Il faut accepter la grâce de Dieu. Il faut accepter la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut te soumettre à la volonté de Dieu. Il faut t'humilier sous la puissante main de Dieu, te repentir de tes péchés. Confesser tes péchés, reconnaître que tu es un pécheur, afin de pouvoir recevoir par la foi en Jésus-Christ le pardon de tes péchés. Et c'est ce qui te permettra d'entrer dans le chemin resserré qui mène à la vie. Le chemin qui mène à la vie n'est pas entré dans une religion, n'est pas entré dans une tradition, n'est pas entré dans une coutume, dans des habitudes, dans des superstitions. Mais le chemin qui mène à la vie, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu, d'avoir accès au royaume de Dieu, d'avoir accès à la bénédiction, d'avoir accès aux délices, d'avoir accès au confort, d'avoir accès à la paix, d'avoir accès à la guérison, d'avoir accès à toutes les bonnes choses que Dieu avait plantées en Éden pour Adam. Mes amis, Dieu nous aime. Dieu t'aime, monsieur. Ah oui, tu m'as dit, mais si bon Dieu t'aime, moi, est-ce que tu es dans l'état là? Si bon Dieu t'aime, moi, est-ce que tu as souffert comme ça? Voilà ce que tu dis. Ah, si bon Dieu t'aime, moi. Mais c'est parce que Dieu t'aime, justement, qu'il veut te sauver. Mais tu dis ça, tu parles, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de juger Dieu. Tu es en train de dire si Dieu ceci, si Dieu cela, il n'y aurait pas eu ceci, il n'y aurait pas cela. Mais qu'est-ce que toi tu fais concernant Dieu? Dieu t'appelle à obéir parce que depuis le commencement, l'homme a désobéi et il a perdu la bénédiction de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a tant de souffrance aujourd'hui dans la vie des hommes. Il y a tant de souffrance dans la vie dans ce monde. Parce que l'homme a décidé de désobéir volontairement à Dieu, de faire à sa tête et de ne pas écouter l'ordre. Donc il a tout perdu. Il a perdu la vie, il a perdu la bénédiction, il a perdu le chemin. Il s'est égaré loin de Dieu. Il a été chassé par Dieu à cause de la désobéissance. C'est pourquoi Dieu envoie Jésus-Christ. Il nous donne cette possibilité par la foi en Jésus-Christ de retrouver la vie, chers amis. C'est pourquoi la Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tu as la possibilité, monsieur, de sortir de cet état-là, à la seule condition que tu viennes à Jésus-Christ, afin d'avoir la vie et de retrouver ta tranquillité et ton confort. Parce que quand Dieu a créé l'homme, c'est un plaisir. Vous savez, chers amis, quand par exemple, un couple, il y a la femme qui est enceinte, eh bien, qu'est-ce qu'ils font, chers amis? Eh bien, ils sont en train de préparer tout ce qui concerne l'enfant. S'ils savent que c'est un garçon, eh bien, ils sont en train de préparer ce qu'on appelle la layette. Eh bien, ils préparent tout, ils préparent la chambre, ils achètent le berceau, ils préparent tout ce qu'il faut, ils préparent les vêtements, ils sont vraiment aux petits soins. Ou bien non, chers amis? Ah ouais, ils sont aux petits soins, les petits lèges, comme ça. Ils sont là aux petits soins. Et puis, ils sont là en train de montrer à tout le monde, voilà la chambre de mon enfant, mon bébé, etc. Hey, on va mettre une petite peinture par là, on va mettre une petite peinture par là, on va mettre ça à terre. Oui, pour l'arrivée d'un bébé. On fait tout. On est content. Eh bien, vous ne pensez pas que Dieu est encore plus content? Quand Dieu avait créé l'homme, il a pris son temps. Parce qu'il voulait le bonheur de l'homme, chers amis. Il a planté un jardin, chers amis. Et quand on plante un jardin, vous savez, chers amis, aujourd'hui, tous les gens se battent pour du béton. Béton, on n'a pas qu'à boire manger. Mais jardin, il a qu'à boire manger. Il a qu'à boire manger, il a qu'à boire boire. Et Dieu a planté un jardin
Il a pris soin de préparer ce jardin avec des fleuves qui coulaient, des rivières passées, des rivières par là, avec l'eau, et à manger. Des arbres qui donnent des fruits, toutes sortes d'arbres à manger, du fruit à manger, chers amis. L'homme était dans un confort extraordinaire. Eh bien, à cause de sa désobéissance, il a perdu ce confort. Aujourd'hui, eh bien, l'homme est obligé de se battre pour pouvoir avoir quelque chose. Il est obligé de trimer, il est obligé de souffrir pour avoir quelque chose à cause du péché, chers amis. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a toutes ces choses qui se passent aujourd'hui dans ta vie, dans le monde. Et tu te dis, mais si Dieu était vivant, si Dieu nous aimait, pourquoi il laisse faire? Mais ce n'est pas Dieu qui laisse faire, c'est toi-même qui t'es mis dans cette situation-là. Parce que jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as fait au niveau de Dieu? Jusqu'à maintenant, est-ce que tu as obéi à la parole de Dieu? Est-ce que tu es venu à Jésus-Christ? Puisque Dieu a fait des choses pour toi malgré ça. Dieu aurait pu nous laisser tomber. Il dit, bon, c'est mon temps, je fait préparé un bon jardin, j'avais préparé un bon jardin avec des manger à boire. Il a désobéi, maintenant qu'il se déboule. Non, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il y a eu des temps, mais Dieu a préparé le moyen de salut pour l'humanité. Pas pour le peuple seulement qu'il avait choisi, mais le moyen de sauver l'humanité entière. Parce que tous les hommes sont des créatures de Dieu. Et c'est pourquoi, chers amis, il a créé ce moyen à la personne de son Fils Jésus-Christ. Il a envoyé sa parole sur la terre. Et la Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, le verset 14, eh bien, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu a envoyé sa parole et il a fait sa parole prendre forme humaine à travers d'une vierge qui s'appelait Marie et qui a été couverte de l'ombre du Saint-Esprit afin d'enfanter, eh bien, le sauveur de l'humanité. C'est un moyen que Dieu t'a donné pour entrer dans le chemin et accéder au royaume de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça ne t'intéresse pas. Tu veux vivre ta vie, tu fais tes affaires, et puis tu dis, bon, ça qui fait. Non. Aujourd'hui, monsieur, madame, tu dois savoir qu'il y a un chemin que tu dois prendre. Et si tu as pris le mauvais chemin, eh bien, tu as la possibilité de changer de chemin. Parce que le chemin qui mène à la vie, c'est le chemin où tu dois passer par Jésus-Christ. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, tu n'iras pas dans la vie éternelle. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu n'iras pas dans la vie éternelle. Et Jésus-Christ, il est venu spécialement parce que la porte était fermée, parce que le chemin était fermé, il est venu afin de rétablir ce chemin. C'est écrit, regardez avec moi. Il a ouvert le chemin dans l'Épître aux Hébreux. Regardez avec moi. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9. Dans l'Épître aux Hébreux. Le chapitre 9. On va lire à partir du verset 1er, on va faire une grande lecture, mais il faut comprendre bien, pour entrer bien dans le contexte. La Bible nous dit, la première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Il parle de la loi, chers amis. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Et puis écoutez ce qu'il dit, verset 8. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. Le tabernacle terrestre, chers amis. Vous voyez,
Jusqu'à là, le chemin n'était pas encore ouvert. Mais Jésus-Christ est venu. Et Jésus-Christ a ouvert. On va continuer. Il dit, c'est une figure. Il dit, c'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Voilà, chers amis, Jésus-Christ est venu afin d'ouvrir le chemin. Et souvenez-vous, chers amis, que quand Jésus-Christ est mort à la croix, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. La Bible nous dit que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Ça a montré clairement que la relation entre l'homme a été établie. L'homme et Dieu. Ça a montré clairement que le chemin a été ouvert. Le chemin qui mène à Dieu. Le chemin qui mène à la bénédiction. Le chemin qui mène à la vie. C'est pourquoi, si tu ne passes pas par ce chemin, tu ne peux pas avoir la vie. Tu ne peux pas entrer dans la vie. Tu ne peux pas. Je me souviens d'un homme qui était malade. Il était aveugle. Et quand il a entendu parler de Jésus, il a commencé à crier, Jésus, fils de David. Il s'appelait Bartimée. Aie pitié de moi, Jésus, fils de David. Et il criait. Et on lui disait, tais-toi. À ce crier-là. Il criait encore plus fort. Aie pitié de moi, fils de David. Regardez avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Dans l'évangile de Marc, le chapitre 10. Évangile de Marc, le chapitre 10. Évangile de Marc, chapitre 10, le verset 50. On va lire à partir du verset 46. Évangile de Marc, chapitre 10, verset 46. La Bible nous dit, Jésus et les disciples arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Vous voyez, chers amis, on marque le petit mot là, à la fin là, et suivit Jésus dans le chemin. C'est Jésus qui est le chemin. Si tu ne suis pas Jésus, tu ne peux pas arriver au royaume de Dieu. Si tu ne suis pas Jésus, tu ne peux pas avoir la vie. Tu ne peux pas avoir la vie. L'apôtre Jean dit, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a point la vie. Il ne verra point la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Vous comprenez, chers amis? Sans Jésus, tu ne peux rien faire.
La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4 et le verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, chers amis. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ, tu ne verras point la vie. Si tu ne fais pas ce que Jésus-Christ te demande, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, si tu n'obéis pas à la parole de Jésus-Christ, tu ne verras point la vie. Adam n'a pas obéi à la parole de Dieu, il a perdu la vie. Il s'est égaré loin du chemin, il a été chassé. Si aujourd'hui Dieu te donne encore cette possibilité, eh bien de retrouver l'accès, de retrouver le chemin par Jésus-Christ, et que tu refuses d'obéir à Jésus-Christ, tu refuses de croire à Jésus-Christ, tu refuses de faire la volonté de Jésus-Christ, tu refuses de te soumettre à la parole de Jésus-Christ, comment pourras-tu avoir la vie? Parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ, et la Bible nous dit que dans l'épître de l'apôtre Paul, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il faut comprendre, chers amis, que Jésus-Christ est venu spécialement. Et même, regardez, la Bible nous dit dans la première épître de Paul à Timothée, regardez ce que l'apôtre Paul dit là. L'épître de l'apôtre Paul à Timothée, le chapitre 2. La Bible dit au verset 5, la première épître de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 2, le verset 5, il est écrit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Il y a un seul Dieu, mais il y a aussi un seul médiateur, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ, c'est lui. Il faut passer par lui pour arriver au Père. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est ce que Jésus dit, chers amis. Tu ne peux pas arriver au Père sans passer par Jésus-Christ. C'est lui qui est venu pour rétablir la communication entre l'homme et Dieu. Parce que cette communication avait été interrompue à cause du péché. C'est pourquoi il a fallu qu'il meure pour les péchés de l'humanité. Qu'il a fallu qu'il porte les péchés de l'humanité. Qu'il a fallu qu'il souffre pour l'humanité. Il a fallu qu'il endure l'humiliation pour l'humanité, afin de donner à l'humanité la possibilité de retrouver le chemin et d'être sauvé par la foi. Mais il faut croire en Jésus-Christ. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, si tu crois en toutes sortes de personnes, ça c'est ton affaire. Mais si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir la vie. Tu ne peux pas avoir la vie. C'est terminé pour toi. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. On peut regarder cela dans l'évangile de Jean. Regardez ce que Jésus dit. Verset 47, chapitre 6. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 47. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Voilà, chers amis. C'est Jésus qui le dit. Mais celui qui ne croit pas en lui, qu'est-ce qu'il a alors? Si celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle, celui qui ne croit pas en Jésus-Christ, il ne peut pas avoir la vie éternelle. Donc, s'il n'y a pas trois, hein, c'est soit la vie éternelle ou la mort éternelle. Donc, si tu mets Jésus de côté, si tu méprises Jésus, tu méprises la vie. Donc, c'est la mort qui est pour toi. Et la mort, c'est quoi? Eh bien, c'est la situation dans laquelle tu te trouves là. Parce que jusqu'à présent, tu es en train de rouspéter, tu es en train de t'envoyer monter, de t'envoyer en l'air, mais tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Dieu te dit de te repentir de tes péchés. Ah, tu dis, moi, pas fait péché, moi, pas ni péché, moi pas ni péché. Hein? Ah non, moi, pas ni péché. Ah ouais, monsieur, n'y a pas péché. Ouais. Boukta là,
Un malfaiteur qui là. Ouais, on va pécher les autres. Mais où on dit ou pas ni pécher. Ou pas ni pécher, ou pas faire moun mal, ou pas mettre zinzin ba moun, ou pas justifier quoi, ou pas ni pécher. Ma parole qui péché maniant aussi. Si moi ni des petits péchés, c'est des péchés mignons, mais pas ni gros péchés. Moi dis comme ça. Pas ni mignon, ni gros péché, ni petit péché. La Bible cadeau comme ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Et puis de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Et puis en plus, il ne faut pas dire qu'on n'a pas de péché. Parce que vous qui avez dit qu'on n'a pas de péché, vous avez mal parler l'autre là, qui a dit que c'est péché. Monsieur ni un lot péché, monsieur Capot un lot péché. Madame t'as un lot péché. Toujours quand vous avez ni péché. Tout partout où vous passez, tout quand vous avez ni péché. Mais vous pas de péché. Vous, ces péchés là, vous tout petit. Mais t'as les autres là, vous gros c'est ça. Ouais, vous gros passé ça là. Eh bien, si vous considérez qu'on est un petit péché, et que l'autre là n'est un gros péché, eh bien tout ça c'est péché. Et ça, tous les démons. Parce que la Bible a dit le salaire du péché. Pas le salaire du petit péché ni du gros péché. Il a dit le salaire du péché, c'est la mort. Et puis en plus, la Bible a dit comme ça. Lié puis moi, je dis, vous qui parlez là, vous parlez fort, vous parlez gras. La Bible a dit comme ça. Regardez avec moi, chers amis. Dans la première épître de Jean. La première épître de Jean, chapitre 1er. Verset 8. Voilà ce que la parole de Dieu dit, chers amis. La première épître de Jean, chapitre 1er, verset 8. Il est écrit là, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et il dit encore, verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. En pièce caltement dire, chers amis, ou pas pour dire ou pas pécher, ou pas pour dire ou pas ni péché. Nous sommes tous des pécheurs. Et c'est parce que justement, à cause du péché, nous avions perdu la vie. Nous avions perdu le royaume de Dieu. Dieu a envoyé Jésus-Christ afin de prendre ce qui gênait, qui empêchait l'accès, qui empêchait la communication, qui empêchait la communion, qui empêchait la réception, qui empêchait la gloire de Dieu dans notre vie. Jésus-Christ est venu afin d'ôter le péché. C'est pour cela que Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, voilà l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous avez dit à ce verset, regardez avec moi. Évangile de Jean, chapitre 1er. Évangile de Jean, chapitre 1er. On va lire à partir du verset... On va lire à partir du verset 19. L'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 19. La Bible nous dit, voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chantier du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui fit donc encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je vous baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, Jean vit Jésus. Regardez, écoutez, chers amis. Jean vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté
à Israël que je suis venu baptiser. Que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre sur le ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Voilà, chers amis. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu pour ôter ton péché, monsieur. Il est venu pour ôter ton péché, madame. Quel que soit le péché que tu aurais, même si tu considères que c'est un petit péché ou un gros péché, il est venu pour ôter ton péché. Il n'y a pas de gros et de petits péchés, chers amis. Tous les péchés sont pareils. Comme je le dis souvent, là on est en cocotier caillou, à deux cocotiers, il y a plusieurs cocos. Il y a petit coco, il y a gros coco, il y a moyen coco, mais tous ces cocos. Vous comprenez? Eh bien, c'est la même chose pour le péché. Tous ces péchés. Si tu as des considérations pour le péché, Jésus ne fait pas de considérations. Qui mentait, qui volait, qui malfaitait, qui meurtrier, c'est péché. Et le salaire du péché, Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le chemin de la vie est devant toi. Le chemin de la vie est pour toi. Le chemin de la vie est là. Et c'est Jésus-Christ le chemin. C'est Jésus-Christ le chemin, monsieur. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie, madame. Jeune homme, tu as besoin de Jésus-Christ. Jeune fille, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. C'est lui qui pourra te pardonner tes péchés, même si on est là pour t'accuser. Il y a des gens qui sont toujours là pour t'accuser. Où c'est l'enfer qui t'a, hein? C'est où qui m'ont dit, vous savez qui moun qui aller dans l'enfer, qui moun pas aller dans l'enfer. Il y a toujours de ceux qui sont là pour pouvoir juger les gens. Et dire, celui-là c'est pour l'enfer, celui-là c'est pour le paradis. Mais moun justement, on dit qui pour le paradis, c'est lui qui aller dans l'enfer. Parce qu'on parle, ça a été fait. Ou façade là, mais on peut avoir dit des façades là, on peut exagérer des façades là. Mais t'as où qu'on est, ou qu'on est vraiment, ou qu'on est tout le bagage là qui n'est pas bon, ou qu'on dit c'est lui qui est bon pour l'enfer. Mais on peut pas avoir ça qui est. Il a répondu quoi? Il m'a demandé mon Dieu pardon. Eh bien, Jésus qui a accepté, parce que Jésus est mort. Et Jésus est mort aussi. Jésus est mort pour toi, monsieur. Parce qu'il est venu pour ôter ton péché, afin que tu aies la vie, afin que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu et retrouver tout ce que Adam nous a fait perdre, tout ce que Dieu avait préparé pour nous. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, dans l'Épître aux Éphésiens, regardez avec moi, dans l'Épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, le chapitre 2. La Bible dit au verset 1er, dans l'Épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 1er, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Voilà. C'est par grâce
c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dieu a sacrifié son Fils Jésus-Christ afin que celui ou celle qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors tu me diras comment faire pour recevoir Jésus-Christ dans ma vie. Comment faire pour accepter Jésus-Christ? Comment faire pour avoir Jésus-Christ dans ma vie? Eh bien, je te dirai ce qu'il faut faire. C'est ce que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre a dit à tous ceux qui ont entendu la parole. Regarde avec moi dans le livre des Actes des Apôtres. Voilà ce que tu as à faire, monsieur, madame, pour avoir Jésus-Christ dans ta vie, pour accepter la parole de Dieu et entrer dans le chemin qui mène à la vie. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, et à partir du verset 37, la Bible nous dit, l'apôtre Pierre a parlé de Jésus-Christ en disant au verset 36 que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Et c'est la question que tu te poses, qu'est-ce que je dois faire pour avoir Jésus dans ma vie? Eh bien, l'apôtre Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voilà ce qu'il faut que tu fasses, monsieur, madame, mademoiselle, jeune homme, jeune fille. Voilà ce qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu te repentes de tes péchés, que tu te fasses baptiser d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et tu recevras aussi le baptême du Saint-Esprit. Car Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 5, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Fais-le avant qu'il soit trop tard. Fais-le pendant que tu as la possibilité. Fais-le. Et si tu veux le faire, eh bien, nous sommes à ta disposition pour le faire. Fais cela et tu vivras. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Amen. Merci Seigneur. Alors si tu veux accepter Jésus-Christ, te repentir et te faire baptiser, eh bien il y a 2 numéros à ta disposition que tu peux appeler tout de suite. Alors le premier numéro c'est le 06 96 09 10 40. Je répète, le 06 96 09 10 40. Tu peux appeler à ce numéro-là tout de suite et quelqu'un va prendre ton appel. Il y a un autre numéro, c'est le 0596 03 71 04, ligne de vie, une permanence téléphonique. 0596 03 71 04. Tu peux appeler à ce numéro-là aussi. Il y aura quelqu'un pour recevoir ton appel et t'écouter. Alors que Dieu vous bénisse, chers amis, et nous passons tout de suite à ce moment des annonces. L'association El Rafa, Dieu qui te guérit, mission évangélique, se situe à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France. Les réunions se tiennent le mardi 18h30, le jeudi 18h30 et le dimanche 10h. Pour tout renseignement, appelez au 06 96 09 10 40. Vous pouvez nous contacter par email associationelrafa@gmail.com ou nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram @associationelrafa ou sur notre chaîne YouTube Association El Rafa. Nous serons très heureux de vous accueillir au nom de Jésus-Christ. À bientôt. Retrouvez votre émission Puissance de Dieu tous les vendredis de 17h à 18h avec l'évangéliste Raphaël Loveski sur KMT Télévision. Soyez donc tous présents à ce rendez-vous afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Puissance de Dieu, Dieu agit jusqu'à présent.
Épître de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 1er, verset 16. Pour tout renseignement, téléphonez au 0596 03 71 04 ou au 0696 09 10 40. Puissance de Dieu, l'évangile qui est prêché. L'association El Rafa vous présente Télévie, un de ses volets pour que l'évangile soit prêché à la télévision. Vous approuvez cela? Alors aidez-nous. Engagez-vous financièrement en faisant un don chaque mois. Faites-nous parvenir vos dons, soit par chèque à l'ordre d'El Rafa à l'adresse suivante, Association El Rafa, Zac de Rivière-Roche, bâtiment D5, 97 200 Fort-de-France, ou sur place à la même adresse. Et n'oubliez pas de préciser en écrivant sur votre enveloppe Télévie. Nous vous remercions d'avance et que Dieu vous bénisse pour votre amour pour l'œuvre de Dieu. Pour tout renseignement, téléphonez au 06 96 09 10 40. Télévie, l'évangile à la télé. Tu as besoin de prière, tu as besoin de conseils, tu es dans la détresse, tu es malade, tu veux entendre l'évangile, tu veux te repentir et te faire baptiser. Quel que soit ton problème, ne perds point courage. L'association El Rafa te présente Ligne de vie, une permanence téléphonique à ton écoute, répondant au 0596 03 71 04. Ligne de vie, l'évangile en ligne. Ligne de vie, la vie au bout du fil. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Eh bien voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Que Dieu soit glorifié. Merci de m'avoir écouté. Et si Dieu le veut, à vendredi prochain. Au revoir, chers amis.